Le projet de loi, il a été présenté donc, et adopté par le Conseil des ministres le 24 mars. Ensuite, première lecture à l'Assemblée nationale le 12 mai, etc. etc. Bon. Et ensuite, le 5 juillet, 49.3 de la Constitution. Donc ça, on connaît. Ensuite, il y a eu une saisine du Conseil constitutionnel et quasiment tout a été validé. Naturellement, le Conseil constitutionnel n'a pas été saisi sur l'ensemble de la loi. Il a été saisi sur certaines dispositions, comme par exemple le chèque santé qui devait être pérennisé, une provision pour contentieux prud'homal qui était plutôt appréciée par les employeurs. Moi, j'avais présenté le projet de loi à droite et à gauche, et c'est vrai que c'était une disposition qui marchait bien. Ça a été refusé parce qu'ils appellent ça un cavalier législatif, c'est-à-dire quand on rajoute des choses à la fin dans une loi, ils n'en veulent pas. Dans les franchises aussi, l'organisation de dialogue social, etc. Et donc, c'est la loi, ce qu'il faut retenir, c'est la loi du 8 août, donc loi travail, loi El Khomri, 120 décrets d'application attendus d'ici fin 2016. Ça sera la grande question, est-ce qu'ils vont y arriver? Alors, le sommaire, c'est celui-ci. Refondation du Code du travail très rapide, durée du travail et congé, c'est le fameux article 2 dont tout le monde parlait. Vous verrez, c'est plus l'article 2 maintenant, mais peu importe. C'est toute la hiérarchie des normes en matière de durée du travail. Donc ça, c'est vraiment une partie importante. La négociation collective, extrêmement important. Bon, les représentants du personnel, vous me direz si vous en avez d'ailleurs. Les entreprises que vous gérez, il y a des représentants du personnel, il y a des délégués du personnel à minima. Est-ce que vous en avez? Oui, quand même. Donc, bon, c'est intéressant parce qu'il y a des possibilités. Il y a deux, trois choses. Vous avez des entreprises avec comité d'entreprise ou pas? Oui aussi, ah ben c'est bien, il y a tout profil alors. Le licenciement éco, c'est assez novateur sur un point, pas sur tout, mais sur un point à minima. La santé, c'est énorme. Là, tout ce qui touche à la santé, il va y avoir une énorme refonte de tout ce qui est visite médicale et inaptitude. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le lot quotidien des cabinets. C'est impressionnant le nombre de licenciements pour inaptitude que vous gérez. Alors là, c'est soumis à des décrets. Adaptation du Code du travail à l'ère numérique, c'est le fameux bulletin de paye dématérialisé. Le décret va sortir incessamment sous peu. Mais il y a aussi autre chose. Le compte personnel d'activité, quelque chose qui intéresse la mission de l'expert comptable du CE et divers, et deux, trois bricoles, voilà. Donc vous voyez que c'est quand même assez chargé. Alors, la refondation du Code du travail, en fait, cette loi, ce qu'elle a de nouveau, de très important, c'est qu'il propose de refondre complètement le Code du travail. Il y a eu plusieurs travaux. Il y a eu la commission Combrexel notamment. Depuis un certain nombre d'années, on entend dire la loi, le poids de la loi, le Code du travail, je ne suis pas venue avec parce que ça me ferait mal au dos tellement c'est lourd, le Code du travail qui est absolument énorme doit diminuer, la négociation collective doit augmenter. Ça c'est très bien, c'est toujours le problème, comment on négocie dans la TPE, mais ça on en parlera plus tard. Donc, il souhaite donner une nouvelle architecture au Code du travail pour mieux organiser les règles. Et vous verrez à quel point il simplifie les règles sur certains points en disant on va organiser le Code du travail de la façon qu'ils l'ont fait pour la durée du travail en trois parties. On va dire il y a ce qui relève de l'ordre public auquel on ne peut pas toucher. L'exemple, c'est les classifications, les salaires minima, la prévoyance, enfin les garanties sociales complémentaires, et j'en passe. Il y en a d'autres aussi. Ça, c'est de l'ordre public. Par exemple, les 35 heures sont passées dans l'ordre public. On ne peut pas y déroger. Mais ensuite, vous avez les règles qui relèvent de la négociation collective, c'est-à-dire qu'on organise le code en disant, bon, ça c'est d'ordre public, par exemple, on va prendre 35 heures, parce que là, tout le monde voit de quoi on parle. 35 heures, c'est d'ordre public, ça veut dire que les heures sup se déclenchent au-delà de 35 heures. Mais après, relève de la négociation collective, tout ce qui est fixation du contingent, fixation du taux de majoration des heures sup, si ce n'est que sur le taux de majoration, on a mis en ordre public que le taux minimum, c'est 10%. Donc vous voyez, à chaque fois, donc, un socle de base qui doit être important, mais pas trop non plus pour laisser du champ à la négociation collective. Ensuite, ce qui relève de la négo, et on verra selon le cas si c'est l'accord de branche ou l'accord d'entreprise. Je pense que vous connaissez bien la différence. En gros, l'accord de branche, c'est la convention collective, c'est négocié au niveau de la branche. L'accord d'entreprise, dans l'entreprise, vous savez comment on négocie, avec qui on négocie dans les entreprises, en gros? Non, des délégués syndicaux, et quand on n'en a pas, on verra, mais il y a la possibilité de négocier avec les représentants élus du personnel, et sinon les fameux salariés mandatés. Et
si on n'a pas d'accord de branche ou pas d'accord d'entreprise, eh bien, il y a des dispositions qu'on appelle supplétives, c'est-à-dire que on va dire, eh bien, on va reprendre ça sera l'exemple des heures sup d'ailleurs tout à l'heure, eh bien, les heures sup, s'il n'y a pas d'accord de branche qui fixe un taux de majoration, s'il n'y a pas d'accord d'entreprise qui fixe un taux de majoration, eh bien, la disposition supplétive, c'est de dire le taux légal, c'est 25% pour les 8 premières, etc. etc. D'accord ? Donc ça, c'est la future organisation du Code du travail sous 2 ans pour rendre ses travaux. Bon, ce qu'il y a, c'est que d'ici 2 ans, il y a des élections, je ne vous apprendrai rien. Et puis, bon, on ne sait jamais exactement comment les choses vont bouger. C'est un projet extrêmement ambitieux.